Général Pierre de Villiers, pendant ce temps-là, l'Allemagne aussi engage très fortement son effort de réarmement. 500 milliards d'euros sont sur la table. Est-ce qu'il faut craindre ce réarmement allemand ou au contraire s'en féliciter ? Alors, les chiffres des Allemands sont très surprenants, donc j'attends de voir la réalité. Deuxième élément, la loi fondamentale allemande aujourd'hui interdit la guerre, donc ils ont un petit chemin à parcourir encore. Troisième élément, c'est une armée qui n'est pas prête à faire la guerre. Je l'ai vu en opération, tout est très compliqué avec l'armée allemande actuelle, donc ils ont un chemin à parcourir, il faut changer leur culture. Et changer une culture, c'est 10 ans. Après, moi, je me réjouis de voir les pays européens réarmés. La seule chose que je me dis, c'est que si nous, les Français, nous n'avons pas une stratégie de long terme, un moment, y compris sur le plan militaire, nous ne serons plus la meilleure armée européenne, ce que nous sommes. Quand j'étais chef d'état-major, j'entendais bien qu'il en soit ainsi. La France avait la plus grande armée engagée en opération. C'était donc nous qui donnions la mesure. Vous dites commander, c'est prévoir et s'y tenir, ce qui n'est pas le cas toujours, c'est bien cela. Oui, c'est ça la difficulté. Regardez les paroles qu'il y a et les actes. Regardez, c'est le problème des paysans aujourd'hui. Quand il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, on perd la crédibilité. Et la crédibilité, c'est le cœur même de notre dissuasion nucléaire. Donc c'est pas rien la crédibilité. Une question de Guillaume Perrault. Mon général, vous nous expliquez, vous estimez que la Russie n'est qu'une menace parmi d'autres pour la sécurité de la France et la sécurité de l'Europe en général. Pourriez-vous nous préciser quelles autres menaces vous identifiez ? Eh bien, précisément, le terrorisme islamiste radical, il ne faut pas l'oublier. Regardez ce qui se passe en Afrique, il se développe du nord vers le sud, c'est prodigieux. Il a frappé en Australie, vous avez vu cet attentat incroyable. Il peut refrapper chez nous, parce que le fils et son père, ça peut arriver chez nous demain matin. On a des services exceptionnels. Mais cette menace, elle est durable pendant des années et des années avant qu'on arrive à l'éradiquer, et on n'en est pas prêt, parce que quand on voit tout ce qui se passe sur notre territoire, à mon avis, ça va encore nous faire beaucoup de mal. Et puis, il y a ce monde bipolaire reconstitué, avec ce désengagement américain qui est extrêmement préoccupant. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tenu parce que le parapluie américain était là. Et les Américains financent plus de 50% des dépenses de l'OTAN. Et la plupart des pays européens avaient ce parapluie. Donc, comment va faire l'Europe aujourd'hui? Et puis, ce qui me préoccupe, c'est, vous savez, moi, je suis un homme de la terre, de la campagne. Dans la nature, le fort attaque le faible. Vous voyez? Et nous sommes le faible désormais, si les Américains partent vers le Pacifique. C'est ça qui me préoccupe. Après, tous les scénarios sont possibles. La seule chose, c'est qu'il faut penser l'impensable. Arrêtez cette idéologie de la surprise stratégique. Non, il faut penser l'impensable et avoir une vraie stratégie sur quel modèle d'armée veut-on pour 2035, quelle stratégie française, et ensuite, on détermine la tactique pour arriver à cette stratégie. Mais nous n'avons pas aujourd'hui cette vision. La revue nationale stratégique française, contrairement à celle américaine, eh bien, qui est parue cet été, elle est trop figée sur les 2 années à venir. On le voit bien sur le quinquennat. Il faut voir beaucoup plus loin. Vous savez, les armées, on est des stratèges parce qu'on est des gens du temps long. Un équipement militaire a une durée de vie de 50 ans. Les guerres sont longues. La haine, avant de disparaître sur un territoire en guerre, c'est long. Nous sommes des gens du temps long. Aujourd'hui, malheureusement, la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, la gouvernance, c'est l'écume des choses. C'est la dépêche de l'après-midi. Général de Villiers, pour le succès des armes de la France et votre livre aux éditions Fayard, chose vue, est-ce que vous croyez à l'armée européenne? Il y a un chapitre qui s'appelle « Le mythe de l'armée européenne ». Donc vous n'y croyez pas? Donc le titre du chapitre est révélateur. Oui. Je crois que c'est une fausse piste, évidemment. La coopération européenne en matière de défense est indispensable sur des projets concrets à géométrie variable, évidemment. Et on est loin du compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend pour avancer? Mais la fusion de troupes au combat, ça n'existe pas. C'est un truc d'intellectuel sur la moquette. Mais moi, je suis un praticien. J'ai été en Afghanistan, j'ai été au Kosovo, j'ai commandé des coalitions multinationales. Je sais comment ça se passe quand le danger arrive, qu'il y a des morts et des blessés. On appelle ça capital. Et quand on est français, on rentre dans l'armée pour le drapeau, pour le pays, pour la patrie, pour son chef.
pas pour une coalition économique. Donc, il faut évidemment construire cette Europe, mais la défense de l'Europe, pas l'Europe de la défense, c'est pas la même chose. Vous dites non à l'armée européenne, mais oui à des projets européens. Il y en a un qui est discuté en ce moment, c'est le projet d'avion européen, le SCAF. Je vais le résumer un peu brutalement peut-être, mais certains industriels en France disent en gros on a les savoir-faire que les Allemands n'ont pas et ils vont nous les piquer. Et par ailleurs, c'est pas des très bons partenaires puisqu'ils achètent américains. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Est-ce que vous pensez que ce projet-là, il est bon, il est viable et il faut l'encourager, ou est-ce que les Français ont raison d'être un peu arc-boutés et un peu méfiants? Il est clair que dans une coopération, la difficulté, c'est si ça coûte plus cher, que c'est plus long, et que en plus, au plan industriel, c'est dévastateur, c'est pas une bonne coopération. Okay. Alors il faut répondre à ces 3 questions. Moi, je ne suis plus dans les affaires, donc je n'ai pas l'état d'avancement du dossier, mais j'ai ces 3 principes. Et si à ces 3 principes, on répond non, à ce moment-là, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Ensuite, moi je suis pour la préférence européenne, évidemment, mais la préférence européenne, ça veut dire qu'on n'achète pas l'avion américain. Donc il y a un moment, il faut aussi mettre les choses au clair. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la clarté. Vous savez, l'ennemi de la stratégie, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, ça ne peut pas marcher. Parce que nous, au combat, on tire ou on ne tire pas. Et on amène des gens jusqu'au sacrifice suprême dans la clarté. Et c'est cette clarté qu'il faut avoir, y compris dans ces coopérations en matière de défense et d'équipement futur. Mais on doit pouvoir, et on l'a fait, par exemple pour la flotte stratégique, on a des coopérations qui fonctionnent, on le voit avec Airbus, on doit pouvoir construire des modèles à géométrie variable, et certainement pas avec cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Vous dites aussi, Général Pierre de Villiers, dans votre livre, qu'il faut réarmer les forces morales. Et c'est sans doute un des points clés de la situation aujourd'hui. Est-ce que dans un pays fracturé comme le nôtre, on peut encore se dire voilà, qu'on fait nation et qu'on se rassembler autour d'un projet de réarmement moral? Il faut. C'est l'objectif. Ça me paraît évident. Que se passerait-il si nous nous retrouvions dans la situation des Ukrainiens aujourd'hui? C'est une question qu'il faut se poser. C'est pour ça que le service militaire annoncé par le président de la République est enfin une bonne décision. Après 8 ans de service national universel, cette espèce de colonie de vacances qui nous a coûté des centaines de millions d'euros pour un résultat quand même très faible. Non, il faut maintenant traiter ce sujet de la cohésion nationale. Son pays, on doit l'aimer, on doit en être fier. Son drapeau, on en est fier. Sa patrie, la terre des pères, c'est pas rien. Et on ne doit pas être considéré comme un nationaliste si on aime la nation et qu'on est prêt à mourir pour elle. Il y a un moment, ça suffit. Le pacifisme nous a fait tant de mal. Ce n'est plus acceptable dans la situation aujourd'hui. Ça doit être un objectif important en matière d'éducation, dans les familles, dans les écoles. Il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui, qui ont progressé, mais ça ne va pas assez vite. Et je ne sens pas un volontarisme suffisant pour apprendre à nos enfants à aimer la France. Ça passe par la famille, par l'éducation, Guillaume Perrault, par tout un pays en réalité. Bien sûr, c'est ce qu'on fait quand nos 25 000 jeunes arrivent dans l'armée. Des jeunes de 18 à 20 ans qui arrivent, ils n'ont pas forcément tous les fondamentaux. Pour aimer la France, on leur apprend. Et au bout d'un mois, le drapeau passe devant eux. Ça s'appelle la présentation au drapeau. Bleu, blanc, rouge, avec honneur et patrie. Et c'est tous ceux qui sont morts avant eux qui passent devant cette nuée de héros qui leur apprend à aimer la France. Guillaume Perrault. Mon général, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ce que vous venez de nous expliquer à juste titre, ça passerait pour naturel en Angleterre, que les Anglais sont beaucoup plus fiers de leur pays. Même les jeunes, ils sont, si j'ose l'expression, bien dans leur basket, avec leur passé, avec leur fierté nationale. En France, c'est pas le cas. Comment expliquer cette différence entre deux pays qui sont pourtant voisins? Oui, c'est vrai que les militaires... chez les anglo-saxons, d'une manière générale, sont très bien considérés. Mais je voudrais apporter un signe d'espérance dont je suis certain. La jeunesse de France attend ça. On sera surpris. Ils attendent du souffle. On leur offre des normes, on leur offre les réseaux sociaux, on leur offre du matériel. Ils attendent du cœur, des tripes. Et quand on leur parle un langage qui les élève, l'exercice de l'autorité, c'est augere, élever vers, eh bien... ils sont prêts à nous suivre. J'en suis intimement persuadé.
Et il ne faut pas se méprendre. Il y a en France aujourd'hui une demande de proximité, de patriotisme, un retour de patriotisme, qu'il n'y a pas forcément chez nos dirigeants et nos élites surdiplômées. Mais je vous le dis, il y a un retour du patriotisme. Moi, je le sens. Vous savez, je fais 1 ou 2 déplacements depuis 8 ans par semaine, dans la France entière. Je vois bien ce qui se passe. Dans les cités, dans les zones rurales, dans les grandes villes, c'est la même chose. Les gens attendent ce retour de la proximité, ce retour de la fierté nationale. Alors moi, en tant que général d'armée, j'incarne. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Mais on sera surpris. Moi, je pense qu'au moins 80% de Français attendent ce discours clair. Il faut parler de la France. Et vous dites aux jeunes, engagez-vous ? Bien sûr, je dis aux jeunes, engagez-vous, quelle que soit la nature de cet engagement, et vous serez heureux. Servez une cause, servez les autres. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, évidemment. Geoffroy, une dernière question. Vous aimez pas beaucoup parler de politique, on vous entend pas beaucoup là-dessus, mais vous avez été le premier fait politique des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, puisque votre démission a été sa première crise, et finalement c'est la première fois qu'on l'a vu à l'œuvre, voir comment il gérait la pression. Est-ce que 8 ans après, vous êtes surpris parce que ces 2 quinquennats, finissant pour le second, sont devenus la manière dont ils se sont passés, etc. Rapidement, général. Écoutez, c'est vrai que la situation de la France est inquiétante. On est en crise politique, en crise économique, en crise sociale. On est en crise géostratégique dans tous les domaines. Donc on cherche des raisons d'espérer. Moi, les raisons d'espérer, je pense les avoir trouvées, c'est le génie français. Et le génie français, c'est d'abord, il n'est de richesse que d'hommes. Et la France saura se ressaisir. C'est sûr qu'on va peut-être connaître des moments difficiles, incontestablement, parce que crise à l'extérieur, crise à l'intérieur, un moment, en France, ça se passe souvent par rupture. Mais moi, je rencontre des hommes et des femmes incroyables qui sont prêts à se battre pour notre pays, j'en suis persuadé. Il manque peut-être l'étincelle pour que ce creuset national, cette cohésion nationale se retrouve. Merci beaucoup, Général Pierre de Villiers, pour le succès des armes de la France.